Meuf, 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 pourquoi il y a autant d'Auvergnats en restauration à Paris? En tant que Parisienne, j'étais obligée de parler de ce truc super emblématique qui est le bistrot parisien. Entre le 18e et le 19e siècle, on y va pour boire. On y parle politique et on y fait des affaires. C'est un peu la taverne moderne. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus. Mais les femmes dites respectables n'y vont quasiment jamais seules. Celles-ci sont associées à la maison et le café, lui, est associé à l'espace public masculin. Et au 19e siècle, Paris devient la capitale des cafés. Vers 1900, plus de 30 000 débits de boissons dans la capitale. Le bistrot devient un lieu central de la vie sociale. Que ce soit ouvrier, journaliste, artiste ou encore politicien, c'est un moyen de rencontrer plein de personnes différentes. Et pendant la période de l'exode rural, donc de l'émigration intérieure, au 19e siècle, des milliers d'Auvergnats débarquent à Paris pour travailler. Ils commencent souvent comme porteurs d'eau, livreurs de charbon, marchands de vin. Et au fur et à mesure, en fait, les endroits où ils vont pour se poser, ils finissent par les racheter. Et ce sont ça les cafés. Ce qu'il se passe, c'est que les Auvergnats créent un véritable réseau entre la fin du 19e siècle et le début du 20e. On se prête de l'argent entre compatriotes de la même région. On s'entraide en faisant venir des cousins, des frères, et on se transmet sur tous les établissements. Résultat, à partir du début du 20e siècle, une très grande partie des bistrots parisiens sont tenus par des familles auvergnates. Pendant longtemps, ce qui se passe, c'est que les hommes occupent le comptoir et les femmes sont soit serveuses, soit absentes. Mais à partir des années 1920-1930, les femmes commencent doucement à fréquenter les cafés. Et à partir des années 60-70, le lieu devient beaucoup plus mixte.